Ouais mon Zinkou, bon on se retrouve pour une vidéo Dragon Ball Super. J'ai fait le tour d'internet, j'ai essayé de trouver 8 théories sur Jiren pour essayer de découvrir un peu ce qui était son pouvoir caché, s'il en a un vraiment. C'est pas une arnaque à la Monaka, encore une fois, mais cette fois je pense pas. Bon, la première, ça serait que Jiren prédit l'avenir, et il la prédirait un peu, en fait il gérait le temps un peu comme Hit. En fait je sais pas si vous vous souvenez, mais Vados elle avait expliqué à Champa que Hit faisait des stocks de temps afin de faire comme s'il l'arrêtait pour mettre des coups à Goku en avance, etc. Et en fait il n'arrêtait pas vraiment le temps, il stockait le temps en se projetant, etc. Et en fait là, Jiren il le ferait un peu aussi, c'est pour ça qu'il méditerait beaucoup. En fait ça serait pour visionner, stocker le futur. Et ce qui fait qu'il pourrait prédire comme ça les mouvements de ses adversaires. Et en fait ça serait une sorte de technique un peu comme le Tokitobachi de Hit, mais en version 2.0 vachement plus badass et balèze. Et ça irait un peu dans le sens où dans Dragon Ball Super on veut nous faire genre des combats plus techniques qu'avant, où les arts martiaux sont remis un peu sur le devant de la scène. Bon vous allez me dire... connaître le futur, c'est pas trop un art martial, je pense pas non plus. Mais ça fait partie un peu du combat plus technique, c'est pas pour rien qu'on nous a remis un tortue génial, un Muten Roshi qui est plus faible, mais qui arrive à tenir tête à des adversaires bien plus forts que lui, parce qu'il a beaucoup de technique, etc. Donc je pense que ça va dans ce sens-là, et c'est vraiment pas impossible. Et d'ailleurs ça donne suite à une deuxième théorie, ça serait que Jiren, il voit l'avenir, et donc il connaît la vérité sur le tournoi. Du coup, en connaissant la vérité sur le tournoi, il sait que le vrai adversaire, c'est peut-être pas un Ningen, c'est pas un mec qui est sur l'arène, que le tournoi c'est peut-être une carotte et qu'il y a un autre adversaire vachement plus puissant qui est après. Est-ce que c'est donc le Daishinkan avec certains anges déchus? Est-ce que c'est un mec qui est le pendant de Zeno? Est-ce que c'est le père de Zeno que le Daishinkan a trahi et a mis un Zeno naïf sur le trône à la place? Est-ce que c'est un mec qui est issu des 6 univers détruits? On n'en sait rien, mais en tout cas, Jiren, lui, il aurait capté que le tournoi, c'est pas le vrai enjeu du truc, qu'il y a la survie de l'univers, c'est quelque chose de plus important qui ne résulte pas seulement du vainqueur du tournoi du pouvoir. Donc lui il s'est dit vas-y je me tape pas et j'attends le vrai boss. Et c'est pas Goku, c'est pas Hit ou quoi, moi j'attends le vrai boss qui va vraiment mettre le truc en danger. Il a peut-être capté que la destruction des univers c'est une carotte et que... Peut-être, tu sais, c'est un truc, j'y pense là en vous parlant, peut-être c'est un truc un peu... ça serait redondant, mais comme le tournoi de Majin Buu en fait. Quand Majin Buu, en fait, Dabra, il participe au tournoi juste, en fait. Enfin, il participe pas au tournoi, mais il se bat contre Gohan. Et puis, pour engendrer assez d'énergie pour libérer Buu, peut-être que le tournoi, là, c'est la même chose. Qu'il a organisé pour que les mecs, tout le monde se batte à fond pour libérer un démon ou un être supérieur, hyper fort, on sait pas. Et peut-être que Jiren, il a capté ça. Et en fait, il a arrêté Kale. Parce qu'il s'est dit ok, elle dégage trop d'énergie et la meuf elle va vraiment libérer le démon. Donc lui c'est pour ça qu'il fait en sorte, il se canalise, il essaie de se concentrer pour éliminer tous ses adversaires en un coup, pour pas développer trop d'énergie, et quand il voit un mec trop fort, soit il l'élimine, ou soit il évite le combat avec lui pour pas le pousser dans ses retranchements. Ce qui explique pourquoi il se bat pas contre des mecs hyper forts, parce qu'il sait qu'en un coup il va peut-être pas les avoir, donc ça va dégager trop d'énergie. Si c'est ça, c'est peut-être un peu trop redondant, mais c'est un truc de ouf que je l'ai trouvé. Voilà pour la deuxième théorie. On pense à la troisième, ça parle toujours du fait que Jiren voit l'avenir, et du coup il se bat pas contre les plus forts, genre contre Hit et Goku, parce que contre Goku, il y avait moyen de se taper depuis un moment, surtout que l'univers 11, ils sont dans le délire, tout est la faute de Goku, il faut l'éliminer. Goku il est venu... tester Jiren plusieurs fois, il y avait moyen que Jiren en 2-3 coups il élimine Goku, de le surprendre. Il y avait moyen, vu qu'en plus au début de l'arc on a beaucoup répété à Goku baisse pas ta garde, baisse pas ta garde. Si Jiren il prévoit les coups, il voit très bien que Goku baisse sa garde, il l'aurait éliminé. Donc peut-être qu'en fait il élimine pas les plus forts, parce qu'en fait il a un plan, et il veut garder les plus forts avec lui. Alors pourquoi il veut garder les plus forts avec lui? Et là, on peut mettre ça un peu en relation avec la nouvelle forme de Goku, où les gens ont émis un peu la théorie, ouais, Goku, en fait, sa nouvelle forme, c'est une sorte de Genki-Dama. Et ça pourrait être crédible, parce qu'en plus, on a vu que le Genki-Dama, il peut prendre des nouvelles... Enfin, les sorts de Genki-Dama prennent des nouvelles formes avec l'épée de Trunks, qui fait une sorte... qui reconstruit la lame de son épée avec une sorte de Genki-Dama en prenant l'énergie des gens sur la planète Terre, etc. Donc ça pourrait être une sorte de Genki-Dama, et Jiren, il se dit, ok, vu que le corps de Goku, c'est le seul à pouvoir... encaisser plus d'énergie qu'il ne peut en produire, puisque c'est un peu ça le délire de Goku, hein, puisqu'il avait assimilé le Super Saiyajin God, etc. Enfin, on nous fait comprendre que Goku, son corps, il est élastique, quoi. Et que c'est pas tellement le plus puissant, mais il peut
prendre de l'énergie, etc. que les d'autres corps ne pourraient supporter, en gros quoi. Donc peut-être que Jiren il a capté ça, il se dit ok, on va éliminer les plus faibles, etc. Je vais pas trop participer, et quand je vais garder les plus forts, pour qu'à la fin on transmette tous notre ki à Goku, parce que c'est le seul qui va pouvoir le supporter, pour se battre contre un boss final. Peut-être que c'est ça le plan de Jiren, ça sera assez badass. On passe à la 4ème théorie, ça serait que Jiren ne se bat pas, c'est en fait pour essayer de découvrir les deux invisibles de l'univers 4. Et vu que l'univers 4 en fait c'est un univers jumeau de l'univers 9, et on se rappelle que dans l'univers 9 on n'arrive pas à ressentir leur ki, peut-être qu'en fait l'univers 4 on n'arrive pas à ressentir leur ki aussi, ce qui expliquerait qu'ils soient jumeaux parce qu'il faut bien des points communs. T'as l'impression qu'il n'y a que des points communs entre l'univers 6 et 7, donc voilà, ça serait un point commun qui serait intéressant. Et du coup les deux mecs invisibles de l'univers 4 on peut pas ressentir leur ki, donc c'est hyper chaud de les capter, c'est pour ça que Jiren il est en train de se concentrer tout le temps et que les mecs, les Pride Troopers ne veulent pas j'ai un bon accent anglais merci, ne veulent pas le déranger, peut-être que ça serait ça. Après moi je mets un petit bémol à cette théorie, c'est que Tenchi Han, bon, il a réussi à capter pas leur ki, parce que bon, on part dans l'idée qu'ils ont pas de ki, je sais pas si ça a été dit clairement que le 4 n'a pas de ki, l'univers 4, mais Tenchi Han a ressenti leur présence, il dit bien présence et pas ki, ce qui voudrait dire qu'eux aussi n'ont pas de ki, donc il a senti leur présence, Tenchi Han on nous a clairement fait comprendre, bon, c'est pas un personnage principal, il est pas hyper badass, il est pas hyper fort, etc. Il a pas été très mis en avant. Donc si Tenchi Han il capte en 2 secondes sans faire exprès, si Jiren il est vraiment puissant, normalement il devrait les capter plus facilement. Mais bon, ce serait une mini incohérence et ça serait pas hyper choquant dans DBS quoi. On passe à la 5ème théorie. Ça serait qu'en fait Jiren a maîtrisé ce que Whis a essayé d'enseigner à Goku et Vegeta, et ce que Beerus ne maîtrise toujours pas. Vous savez, c'est quand Whis dit à Vegeta, toi en fait il faudrait que tu arrêtes de réfléchir à tes coups et tu pourrais enfin me toucher. Il faut essayer de ne pas penser à ses coups, et là on devient vraiment une machine de guerre. Et il a dit ouais, même Beerus Sama ne le maîtrise pas. Et c'est intéressant, et là où ça allait encore plus et c'est crédible, c'est que les derniers chapitres du manga qui sont sortis, je crois que c'est le 26-27, on remet cette scène aussi dans les mangas. Et où oui, ça explique à Vegeta, ouais, il faut que tu es fort, etc. Mais le jour où tu arrêteras de penser à tes coups, tu seras vraiment du niveau de Beerus, etc., etc. Et ça sera assez stylé parce que ça mettra en avant les enseignements du maître Whis, etc. Et je pense à quelque chose pendant que je vous parle, c'est que Whis, il a été... on en a reparlé récemment parce que un des scénaristes de la Toei, qui balance beaucoup de trucs sur Twitter, j'ai oublié son nom, mais vous devez sûrement le connaître, il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent de lui. Et il balance souvent des sortes de mini-spoils sur Dragon Ball Super, et il a tweeté une photo de Whis récemment, et les gens lui ont demandé pourquoi Whis, et il a dit vous verrez. Et peut-être que là ça mettra en avant l'enseignement de Whis, et c'est pour ça qu'il a parlé de Whis, et en disant que ouais, il faut pas capter les coups que les gens font. Et franchement ça serait ça, moi ça serait stylé, si ça serait dans le délire, pour pas que Jiren qui prédit l'avenir, encore une fois cette théorie, si Jiren prédit l'avenir et tes mouvements à venir, et ben en fait, pour pas qu'ils puissent te prévoir tes mouvements, faut pas que tu y réfléchisses, faut pas que tu y penses, et ils peuvent pas être incrustés dans l'avenir, Jiren ne peut pas les voir. Et ça a été un peu d'ailleurs mis en avant ça, avec Dispo qui arrivait à prévoir le Tokitobashi de Hit quand Hit contractait ses muscles. Comme si Dispo lui aussi arrivait à prévoir tes mouvements en écoutant. Et bien peut-être que Jiren lui c'est en voyant l'avenir. Et ça serait peut-être une particularité de certains Pride Troopers. Du coup cette théorie 5 en fait, maintenant que je vous l'explique, elle me paraît très crédible. Donc voilà, on va passer à la théorie 6, qui est franchement... on s'en bat les yeux. Vraiment, je l'ai mis là parce qu'elle est presque marrante. En fait la théorie 6, ça serait que Jiren il serait aveugle et il aurait développé ses sens à la Daredevil. Ouais, c'est un peu moins badass quoi, si Daredevil participe au combat de Dragon Ball Super, je suis d'accord. Mais en même temps, il aurait développé ça en mode 2.0, fois 1 milliard quoi, tu vois, à tel point qu'il ne se sert plus de ses yeux pour voir, il médite beaucoup, et la méditation fait qu'il voit l'avenir. Ça peut être pas mal. Et aussi, ça expliquerait que, bon, enfin ça donnerait une explication, que ses yeux sont vachement mis en avant dans l'indigo, vous savez, ça finit par briller, etc. Comme si du ki quoi sortait de ses yeux. Et dans un des synopsis qu'on a eu pour l'épisode spécial là d'1 heure, c'est clairement écrit, il y a une ligne qui dit « Faites attention aux yeux argentés de Goku dans sa nouvelle forme, etc. » Donc vraiment les yeux sont au centre du truc, donc peut-être que Jiren est aveugle, et un mec qui prévoit les mouvements aveugles, ok, ça a une certaine badacité. Toriyama il s'inspire souvent des œuvres américaines, hein, tu sais, des comics, etc. Des comics.
voilà, avec certains anges qui ressemblaient à des personnages de comics, etc. Donc peut-être qu'il s'inspirait de Daredevil. Ah, ça ferait beaucoup de mystère pour un mec aveugle qui prédit l'avenir, quoi. Franchement, si c'est un Gilbert Montagné qui prédit l'avenir, je serais un peu déçu, mais bon, à voir comment c'est traité. La septième théorie, alors celle-là aussi, elle serait décevante. Ça serait que Jiren il s'économise car il est pas endurant en fait. Et juste il tient pas les combats longtemps. Et en fait ça expliquerait pourquoi il doit beaucoup méditer parce que la force qu'il peut posséder, elle est tellement énorme qu'en fait elle pourrait faire imploser son corps. Un peu à la Broly quoi, vous voyez. Non, on parle pas de Broly, sujet sensible, désolé. Mais ouais, un peu à la Broly quoi. Et en fait, il pourra en mourir et il faut vraiment qu'il maîtrise son ki. Il faut vraiment qu'il se concentre souvent longtemps pour pas mourir à cause d'une émanation de puissance trop importante. Un peu comme Goku quand il avait du mal à maîtriser son Super Saiyajin Blue Kaioken. Et voilà, son corps il tremblait, il était à deux doigts d'imploser, etc. C'était un peu plus mis en avant encore dans le manga que dans l'animé. Mais dans les deux, on le traitait. Et ça serait ça. Et du coup, pour que son corps reste stable, il faut pas qu'il utilise trop souvent de puissance. Il peut pas se battre trop longtemps et il a souvent besoin de méditer. C'est pour ça que les mecs essaient de le préserver. Ça serait possible. Et c'est pour ça que peut-être que Dispo se serait excusé quand Jiren est venu le sauver de son combat contre Majin Kaio. En lui disant ah merde tu vas peut-être te mettre en danger pour moi, je suis vraiment désolé de Jiren, voilà, il a essayé de le niquer en un coup au lieu de faire durer le plaisir, etc. Ça pourrait être sympa. Donc on passe maintenant pour la 8ème théorie et la dernière, et c'est plus une théorie qui concernerait le combat Goku-Jiren que juste Jiren. En fait Goku en fait il se battrait contre Jiren et il serait totalement dépassé, même avec sa nouvelle forme il n'y arriverait pas, il serait complètement KO, etc. Et du coup il prendrait enfin conscience que le tournoi a un enjeu de détruire l'univers et qu'il faut faire attention aux gens qui t'attendent parce que tu vas plus jamais les revoir et tout le monde va mourir. Et les gens arrêteraient de prendre le tournoi à la rigolade et de faire des blagues. Et du coup Goku il se dirait bon il se sacrifierait, il se dirait bon vas-y je préfère mourir. Et comme ça si je meurs, Jiren est éliminé. Et je fais confiance à ceux qui restent de l'univers 7 pour éliminer les autres, en sachant que Jiren sera hors état de nuire. Ça serait stylé, surtout si une fois mort, Zeno il fait ah non mais en fait Jiren il a tué Goku de manière classe, donc en fait il est pas éliminé, je valide. Un peu comme il a changé d'avis sur le Mafuba alors que Tortue Géniale, Muten Roshi, il utilisait un accessoire alors que c'était interdit. Ça serait possible. Enfin voilà, en gros, les 8 théories qui me paraissent plus ou moins crédibles. Si vous en avez d'autres, ben, franchement, je serais bien curieux de les découvrir. Parce que je suis curieux, et puis parce que j'en ai marre d'attendre. Ça fait trop longtemps qu'on utilise Jiren, donc je serais assez impatient de voir vos commentaires, etc. On pourra en discuter. Et puis je crois qu'on va se retrouver demain pour l'épisode 108 et un peu discuter de ce que va nous faire Gohan contre le duo Freezer-Frost. Bon allez les un coup, on se tient au jus, et puis à tard plus.